Et bonjour chers passionnés de Feng Shui, aujourd'hui je vais vous parler du chiffre QA. Donc à chaque fois dans mes vidéos je simplifie. Pourquoi? Parce que je suis en train de développer une formation en ligne qui sera mise en route en janvier. Et là vous aurez tout le détail des cours. Pour pas trop vous effrayer, je vous mets que les bases. Alors le chiffre QA, sans rentrer dans le détail, chaque personne a une date de naissance. On va prendre les deux derniers chiffres de l'année de naissance. Et attention, ça change à partir de l'année 2000. Et aussi, c'est en fonction du calendrier chinois où le nouvel an est en février. Donc, et ça impacte, mais je vous ferai une autre vidéo plus précise. Une fois que vous avez déterminé votre chiffre QA de 1 à 9, vous allez être déterminé d'un groupe. Vous allez être ou feu, ou terre, ou métal, ou eau, ou bois. Par exemple, moi, vous allez vous dire, mais quel chiffre QA il est rattaché? Moi, je suis 8, je suis terre. Terre, l'ancrage, la stabilité, la fidélité. Donc, avec votre chiffre qu'on appelle le chiffre QA, vous avez un élément. Et vous avez également ensuite un trigramme. Par exemple, pour ma part, je suis trigramme, donc chiffre QA 8. Je suis terre, je fais partie du groupe de l'Ouest. Et aussi, on peut déterminer votre personnalité, votre domaine de prédilection professionnelle. Par exemple, moi, je suis faite pour l'immobilier, la compta, l'architecture ou les arts plastiques. Effectivement, j'étais formée aux arts plastiques puisque j'ai fait des études d'architecte d'intérieur. Donc, et vous avez aussi la position familiale. Ensuite, donc, on va dire que le chiffre QA, qui est déterminé dès votre naissance, va déterminer quel élément vous faites partie, quel groupe vous faites partie, et aussi les domaines de prédilection. Si, par exemple, un client m'appelle et qu'il est malheureux et qui dit dans le travail ça va pas, actuellement je vais dire par exemple, je suis trader à la bourse mais c'est plus moi, je me reconnais pas, je suis triste, je suis malheureux, pourtant c'est les études que j'avais visées. Et bien en fait, en faisant son étude thème Feng Shui, on détermine qu'il est élément bois, il est plutôt fait pour un métier de relation avec le bois par exemple. Donc, et c'est là que la personne vous dit, bah oui, mais moi j'ai toujours rêvé d'être sculpteur sur bois. Et ben voilà, il faut faire selon ce pourquoi on est fait finalement. Et le Feng Shui, le thème, votre thème Feng Shui va vous permettre de mieux vous connaître et aussi de mieux connaître les interactions au travail, dans votre famille, avec vos amis. Si par exemple, moi je suis terre et que je connais quelqu'un qui est bois, je vais vous faire une autre vidéo sur le cycle des éléments. Le bois détruit la terre. Donc souvent cette personne elle va rentrer en conflit avec moi. Elle va vouloir me dominer, m'écraser, etc. En faisant mon thème du chiffre QA, moi j'ai découvert que les deux personnes les plus proches de moi sont éléments feu. Et éléments feu, ils me nourrissent. Donc c'est un petit peu ça le système. Dans le chiffre QA, vous allez avoir des lieux opaques. On va le mettre sur le plan de votre maison et ensuite on va déterminer vos zones favorables. On va par exemple dans la zone travail où malheureusement le bureau n'est pas dans la zone travail, mais en revanche on va essayer de l'orienter dans l'orientation la plus favorable par rapport à votre chiffre QA. On va faire ça aussi avec le lit. Et puis des fois les pièces, comme je le disais, ne sont pas à l'emplacement dans lesquels on aurait dû les mettre. Et des fois les personnes dorment dans la plus mauvaise pièce ou la plus mauvaise direction. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vous dis à bientôt, chers passionnés de Feng Shui.